ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon vendredi, déjà la fin de la semaine, j'espère que vous allez bien. Comme à tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément, Claire Jacques, et l'homélie sera faite par quelqu'un qui est nouveau dans la famille de la Victoire d'amour depuis quelques semaines seulement. Je l'apprécie beaucoup et vous aussi d'ailleurs, je suis tellement content parce que vous avez appris à le découvrir, parce que c'est un homme d'un talent absolument extraordinaire. Il fait des homélies, il chante. Alors Dieu lui a donné beaucoup, c'est notre ami Samuel. Bonjour, chers complices du vendredi. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un sujet un petit peu délicat parce que, vous savez, quand on est chrétien, quand on est croyant, on a l'impression qu'on doit toujours être extrêmement charitable, extrêmement généreux, extrêmement attentionné, puis des fois au détriment de nos propres besoins. Fait que j'ai envie d'un peu parler de ça ce matin, de retrouver l'équilibre, entre autres dans un département qui est un petit peu plus sensible, qui est celui de prendre ses distances. Quand est-ce qu'il faut prendre ses distances? Quand est-ce qu'on se dit, ben là, c'est assez, il faudrait que je fasse quelque chose? On va parler de ça un peu ce matin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au départ, prendre ses distances? Ça veut dire de prendre du recul, de s'éloigner, de regarder une situation, une personne ou une opinion un petit peu plus de loin pour être capable de réfléchir un petit peu mieux. Ça veut dire de se donner une chance aussi de respirer un petit peu. Parce que, vous savez, quand on est dans une situation où on se dit « Qu'est-ce que je devrais faire? Je me sens pas bien. Est-ce que j'y donne une autre chance ou si j'endure? » Ça commence à être compliqué un peu. Puis il faut être capable aussi de prendre soin de soi. Tu sais, moi, j'ai toujours entendu ça qu'avant de prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Bien, des fois, ça veut aussi dire de prendre ses distances par rapport à certaines situations. Par exemple, quand c'est le cas là, qu'il faut se distancier d'une personne, ça veut dire peut-être réduire les fréquences à laquelle on se rencontre. Ça veut dire de se laisser de l'espace pour respirer, réfléchir, retrouver une certaine indépendance. Parce que des fois, il y a des relations qui sont très dépendantes. Il y a des relations on entend ça souvent, qui nous mangent de l'énergie, qui nous épuisent. Bien, à ce moment-là, quand on commence à avoir des petits drapeaux rouges de je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je rencontre cette personne-là, après, je suis vidée, je suis fatiguée, je me sens pas bien. Faut regarder ça. Des fois aussi, il faut se distancier d'une situation. Hein? Donc, de prendre encore du recul pour comprendre, essayer d'évaluer ce qui se passe dans ce contexte-là. Pourquoi je me sens pas bien? Et ça, sans être impliqué aussi émotivement que d'habitude. Il faut être capable de regarder ça d'une façon objective. C'est pas toujours évident. Quand on est dans une situation, par exemple, au travail, bien, des fois, c'est difficile de devenir objectif parce qu'on est dedans. Mais c'est pour ça que, au lieu de subir une situation, on est mieux de s'en éloigner un peu et peut-être de parler avec des gens de confiance, peut-être même consulter. Ça peut aider aussi pour essayer de regarder cette situation-là d'un point de vue plus objectif que émotif. Il y a aussi se distancier d'une opinion ou d'une idée. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire dire « Ben Claire, tu ne connais pas la vérité, moi je la connais ». C'est sûr que quand on entend ça, on ne se sent pas très, très en confiance, puis ça remet des fois en question nos propres convictions. Puis, il faut faire attention aussi de se distancier, de dire « Ben écoute, je respecte ton opinion, mais j'aimerais que tu respectes la mienne ». Donc, c'est vraiment une question de se respecter soi-même pour respecter les autres par la suite. Il y a, évidemment, là, il y a des petites choses, des petits drapeaux là, que vous pouvez saisir, identifier le problème, évaluer ce qu'on peut faire, puis exprimer ses émotions, très important. Si vous ne dites pas comment vous vous sentez, comment voulez-vous que les gens réagissent et s'ajustent pour éviter que vous vous sentiez mal à l'aise? Alors, il faut exprimer, il faut le dire,
Puis vous allez sûrement trouver les mots, surtout si vous vous faites une petite prière avant, puis vous demandez de l'aide. J'en connais un qui va être bien content de vous aider. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre. On est dans la nouvelle saison de la Victoire de l'amour et c'est une carte qui a été tellement demandée. Il s'agit de la carte de la prière de la sérénité qui est en acier inoxydable. Cette petite carte, elle a la même grosseur qu'une carte d'affaires. Vous avez vu la carte de Jésus, évidemment, la carte de Marie et elle est déjà bénie, évidemment, cette belle prière de la sérénité qui est tellement puissante, qui peut tellement nous faire de bien. Et aussi, à la demande générale, je n'en reviens pas moi-même, cette belle carte de Jésus que vous allez voir à l'écran. Alors, elle est à nouveau disponible. La carte de Jésus, évidemment, elle est déjà bénie, pardon. Et vous la recevrez avec un don de 25 $. Si vous voulez 2 cadeaux, c'est avec un don de 40 $. Et je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette nouvelle saison. Déjà plus de 30 ans que cette émission existe. Alors, merci de tout mon cœur pour votre soutien financier, mais aussi de votre prière, parce qu'ensemble, on peut encore être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous remercie de tout mon cœur. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ça va faire 13 ans que je suis marié au mois d'octobre cette année. Puis laissez-moi vous dire qu'en 13 ans de mariage, les conflits sont inévitables avec deux personnes qui ont deux personnalités complètement différentes. Ça fait partie de la vie, mais la Bible nous dit le fer aiguise le fer. On est fortifié, on grandit, mais moi j'aimerais vous confier quelque chose. C'est toujours la faute de mon épouse. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Non. Je rigole, là. Ne me tabassez pas, ne fermez pas votre TV. Aujourd'hui, à mes yeux, c'est de ma faute. Et à ses yeux, c'est... Non, excusez-moi, j'ai dit à mes yeux, c'est de ma faute. À ses yeux, c'est de ma faute. Et à mes yeux, c'est toujours de sa faute. Si j'avais rangé comme demandé, elle ne serait pas énervée. Si elle avait demandé plus poliment, j'aurais rangé beaucoup plus rapidement. C'est un cercle qui tourne. Au final, si moi, je me sens respecté, je vais l'aimer comme elle en a besoin, puis elle va me respecter si moi, je l'aime comme elle a besoin. C'est pour ça que c'est important d'avoir de l'amour inconditionnel, puis de ne pas réagir selon nos émotions et tout remettre le fardeau sur l'autre. C'est toujours de la faute de l'autre. C'est quelque chose qu'on applique trop souvent dans notre quotidien.
C'est toujours de la faute de mon frère, de ma soeur, ma fille, mon fils, mon collègue, mon patron. Oh non, on ne parlera pas du patron aujourd'hui. Lui, là, c'est toujours de sa faute. Mon employé, de l'autre. On a souvent du mal avec les autres, mais est-ce qu'on pourrait se regarder dans le miroir une fois pour de bon? Remettre les choses sur les autres, c'est vieux comme la terre. Ça date d'Adam et Ève. Adam, il a dit ceci. Il a dit, hey, c'est la femme que tu m'as donnée, Dieu. J'aimerais te dire que tu as raison. En quelque sorte, c'est de la faute de l'autre. L'autre a quelque chose à changer. Mais toi aussi, tu as quelque chose d'avantage à changer aujourd'hui dans ta vie. Tu n'es pas parfait. Oui, elle n'est pas parfaite. Oui, il n'est pas parfait. Mais aujourd'hui, si tu te regardes dans le miroir pour de vrai, tu vas réaliser qu'il y a des choses réelles que toi, tu dois changer. Jésus, dans Luc 6 au verset 39, nous dit « Enlève d'abord la poutre de ton œil. Alors, tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Dieu est en train de dire ce qui est dans ton œil est techniquement plus gros que ce qui est dans l'œil de l'autre. Avant de te concentrer à essayer de changer l'autre, concentre-toi sur toi. Essaye de devenir à ton tour plus comme Christ. Jésus ne t'a pas laissé orphelin. Il t'a donné un conseiller. Il t'a donné justement un consolateur, quelqu'un qui est là pour te consoler. Quand toi, tu as l'impression que c'est l'autre qui te fait quelque chose, il t'a donné quelqu'un qui est là pour t'aider à devenir plus comme Jésus. Il est le Saint-Esprit parce que son boulot, sa job, c'est de nous sanctifier, nous rendre comme Jésus. On n'est pas orphelin parce qu'on a besoin de sanctification, on a besoin de sa puissance, puis quand on se sent incapable de le faire, ben on ne dépend pas de nos forces, on dépend maintenant du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est bon à mettre une lumière sur ce qui ne va pas dans nos vies. Puis des fois, il utilise les autres pour nous faire voir qui nous sommes réellement. Moi, quand je me suis marié, là, je vous mentirai pas, je pensais que j'étais l'homme à marier. Je pensais que ma femme avait rencontré le jackpot. Elle avait gagné le jackpot. Mais j'ai vite vu que elle est venue appuyer sur tous les boutons de mon cœur qui faisait que tout à coup, j'ai commencé à avoir des réactions qui ne s'alignaient pas avec ce que je disais. Et j'ai dû faire face au miroir en étant proche de quelqu'un de différent. J'ai dû appliquer, et je dois toujours appliquer ce que la Bible me dit. Avant de pointer du doigt vers l'autre, regarde à ce qui se passe ici et demande à Dieu pour de l'aide. Il va t'aider à devenir comme lui. Sois béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. Je reçois avec une immense joie Diane Lavallée. On l'a tellement bien connue dans La Petite Vie et ailleurs. Mais vous vous souvenez, on a tellement ri dans La Petite Vie quand elle disait « steak de dinde patate ». On se souvient tout de ça. Elle a subi un très, très grave cancer. Elle s'en est sortie. Elle est pleine de gratitude malgré la souffrance qu'elle a vécue. Tout un modèle, je dois vous dire. J'ai tellement aimé la rencontrer. Ne manquez pas ça ce dimanche à 13h maintenant sur le réseau TVA. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Bye. Il faut faire un bon oomph avant d'affronter la chimio, la radiothérapie aussi. Il faut être proche de soi aussi. S'aimer. Hein? Il faut s'aimer, il faut se le dire. Je t'aime, ma belle Diane. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé près de mon cœur.